lorsque j'arrive dans un village de montagne par exemple dans le nord Laos, chez les Hakka ou chez les Hmong, je ne sors pas mon matériel. Pendant 2 ou 3 jours, je fais des dessins, des croquis, je fais des portraits que je donne aux villageois ou aux villageoises. Et quand je suis finalement intégré à la vie du village, quand je suis finalement je suis dans le pays, dans le paysage, dans l'environnement du village, à ce moment-là, je sors mon matériel, caméra et appareil photo. Voilà, c'est un petit peu ma façon de travailler. J'y étais déjà allé lors de mon tournage sur le Mékong, il y a maintenant pratiquement 30 ans. Et donc, je savais déjà, j'avais déjà une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et puis ensuite, donc, ça a été à la recherche de séquences, de nouveaux thèmes à traiter. Par exemple, la spiruline, qui n'était pas du tout dans l'air du temps quand j'y suis allé il y a 30 ans. Aussi la réintroduction du mûrier blanc sur le plateau des Boloven, parce que lors de la guerre des bombardements américains, puisque le Laos, voisin du Vietnam, avait été terriblement touché par les bombardements et les armes de guerre, et même plus encore que le Vietnam. Et donc, le mûrier blanc avait totalement disparu du plateau des Boloven. Il a été réintroduit, ce qui amène un élevage des vers à soie et une renaissance en fait de la soie, du tissage de la soie, etc., dans cette région du sud du Laos. Ce qui me préoccupe un petit peu, c'est l'influence grandissante de la Chine. Il y a eu une voie ferrée qui a été inaugurée le 3 décembre dernier, donc c'est très 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 jeune, très très récent. Et l'influence grandissante de Pékin, des Chinois, est un peu préoccupante. Les Laos vont s'endetter terriblement vis-à-vis de ces infrastructures chinoises qui sont mises en place, qui correspondent exactement aux travaux qui sont faits pour ces nouvelles routes de la soie. Bon. Et qui vont non seulement traverser le Laos, mais d'autres régions de l'Asie du Sud-Est, hein, puisque leur projet, c'est d'aller de Chine à Singapour par voie ferrée. Et donc, et également, ce qui est préoccupant, c'est le nombre de barrages qui sont construits soit sur le Mékong, qui quand même est le fleuve principal qui traverse le Laos de bout en bout, de part en part, et des barrages également sur les affluents du Mékong. Et ça, c'est relativement préoccupant parce que c'est quand même une grande modification, un grand bouleversement de l'environnement de ce pays.